Coutume, nostalgie, tels sont désormais les seuls sentiments qui animent Ousmane lorsqu'il se promène sur les berges du fleuve, du moins ce qui, il y a quelques semaines, était encore le fleuve Niger. Il y a des moments où je ne veux plus revenir ici parce qu'il n'y avait que de l'eau ici, que du poisson, que des oiseaux qui n'existent plus aujourd'hui. Et les gens ne vivent que de l'eau ici. Malheureusement, vous voyez ce que ça veut dire, ce que le fleuve est devenu, que du sable. Comme lui, c'est plusieurs millions de riverains qui sont aujourd'hui menacés par l'assèchement du fleuve. Le cours d'eau a atteint ces dernières semaines un niveau jugé critique, une situation qui n'est pas sans rappeler de mauvais souvenirs. Si vous avez vu le fleuve aujourd'hui, vraiment c'est un simple filet d'eau qui passe. Et la ville de Niamey est alimentée à plus de 90% à partir des eaux du fleuve. Et ces eaux du fleuve, en 1984, nous n'avions pas pris de disposition. Nous avions connu une rupture. Nous l'approchons, c'est vrai, mais pour pallier comme mesure urgente, nous avons entrepris, les autorités ont entrepris le désensablement de ce seuil, parce que, comme je vous l'ai dit, il est ensablé aux 2/3. La pluviométrie, principal facteur dans la montée ou la baisse du niveau de l'eau. Toutefois, les acteurs évoquent également l'activité humaine ou encore sa passivité au fil des années. Un phénomène d'ensablement qui s'est accumulé tout ce temps-là, mais également il y a eu aussi des actions de l'homme sur ce fleuve depuis la source, en Guinée jusqu'au Nigeria. Je pense qu'on a contribué en tant qu'homme en créant des barrages, etc., à réduire cet écoulement-là. La digue de Goudel contient 3 millions de mètres cubes d'eau et constitue la dernière réserve de la capitale nigérienne en cas d'assèchement du fleuve. Une rupture qui ne saurait tarder au vu de la situation actuelle, à moins que les saluts ne viennent du ciel, avec les premières pluies attendues en juin prochain. Jean-Djibril William, depuis Niamey pour Médian TV.